Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai pleuré toutes les semaines depuis le mois de juillet. C'est un titre qui donne envie, n'est-ce pas? Bon, vous avez dû lire la suite. Et ça a changé ma vie. C'est un épisode de nouveau très spontané que je vous fais ici après la série sur l'astrologie simplifiée. D'ailleurs, merci pour vos retours. Je suis contente que ça vous ait parlé et toutes mes excuses pour le temps de publication de l'e-book, mais j'ai pas envie de bâcler ça et j'avais beaucoup de projets en même temps cette semaine et depuis même la semaine passée et c'était assez difficile de tout jongler. Donc j'aimerais vous faire quelque chose de très beau, de très qualitatif à l'image de Luds et donc ça prend un peu plus de temps mais ça ne va pas tarder. Donc on est sur un épisode beaucoup plus spontané. J'ai beaucoup d'idées d'épisodes de podcast. Depuis un moment, parce que vous savez, j'ai fait une pause depuis le mois de juin, ce qui n'était jamais arrivé. Et entre-temps, j'ai eu plein de sujets qui ont émergé dans ma tête, dont la série Astro que j'ai voulu reprendre, etc. Et cette fois-ci, j'ai suivi mon propre conseil dont je vous avais parlé sur la productivité avec la pyrite, où j'avais émis l'idée d'avoir un carnet d'idées avec soi toujours pour noter les idées qui nous viennent en tête pour pas qu'elles disparaissent. Parce que je pense que j'ai perdu énormément d'idées de podcasts comme ça parce que j'ai des idées fulgurantes en tête et si je les note pas, hop, mon cerveau est happé par l'instant présent, ce que j'étais en train de faire et l'idée disparaît. Voilà, moi en tout cas, je fonctionne comme ça malheureusement. Et donc là, j'ai mieux que ça, j'ai une application qui s'appelle Notion, pour ceux qui connaissent, très organisée. Donc dès que j'ai un truc en tête, là, j'ai carrément mon téléphone qui est forcément à portée de main, c'est mon outil de travail, donc où je peux tout de suite tout noter. Donc j'ai pas mal de sujets dont j'ai envie de vous parler aussi. Et là, je ne sais pas, on en a beaucoup parlé avec certains d'entre vous dans le Lutte Club et dans le canal Instagram, mais les énergies sont très up and down. Donc on monte, on a encore l'énergie de fin d'été, l'été indien qu'on a vécu et tout. Et hop, on redescend en plein dans l'introspection de l'automne. Et je trouve que c'est assez brutal, c'est vague, en tout cas pour moi. Et voilà, ça m'a pas donné l'élan de faire ces épisodes de podcast dont j'avais noté tous les sujets sur mon téléphone et je savais pas quoi vous enregistrer pour aujourd'hui parce que par contre, j'avais bien envie de garder cette régularité-là et de papoter avec vous. Et sur ça, mon téléphone a sonné lorsque j'étais en train de penser à ça et en fait, c'est la vétérinaire la toiletteuse pardon, de mon chien qui m'a appelée. Elle est très bookée depuis le mois de juin. Je lui ai demandé si elle pouvait m'avoir un dernier rendez-vous avant l'été, etc. Puis elle n'avait pas pu, elle avait fait tout son possible. Et là, elle m'a rappelé pour me dire, du coup, on n'avait pas validé le rendez-vous après été. Je vous en avais gardé un aujourd'hui, 14h. Est-ce que ça vous va? J'ai oublié de vous appeler pour vous le dire. Donc, j'ai dû lui apprendre la nouvelle que mon petit chien est décédé en juillet. Elle a été très peinée, elle la connaissait bien et voilà, ça m'a fait beaucoup de peine qu'elle soit peinée, puis ça m'a fait beaucoup de peine de devoir annoncer ça. Donc, si vous me suivez sur Instagram, notamment dans le canal, je pense que j'en ai parlé que dans le canal, c'est une épreuve que j'ai vécue en juillet dernier. Mon petit chien de 17 ans et demi nous a quittés. 17 ans et demi, vous me direz, voilà, forcément, c'est une belle vie, on s'y attend. Bah oui, mais peu importe, en fait, la douleur est quand même là. J'ai eu la chance de pouvoir l'accompagner jusqu'à la fin, ça a été naturel. Enfin, voilà, je suis très chanceuse sur le process, comment ça s'est passé, etc. Mais 17 ans et demi, c'est la moitié de ma vie, en fait. J'ai passé la moitié de ma vie avec ce petit chien et j'ai vécu énormément de choses avec elle. C'était pas juste un petit chien comme ça, c'était vraiment ma gardienne. Elle a vécu tellement d'étapes avec moi de ma vie. Je l'ai emmenée partout, en avion, en bateau, en train. On a été partout ensemble. Elle m'a connue seule, puis un an après avec mon compagnon qui est devenu mon mari. Elle a connu l'arrivée de ma fille, mon mariage, elle a connu nos déménagements, elle a tout connu, elle a voyagé avec nous, elle dormait sur moi. C'était très fort et c'était très dur. Ça a été très dur et c'est arrivé à un moment où il y a plein de changements en plus dans ma vie, énergétiquement parlant aussi. Il y a beaucoup de vagues en fait qui se passent cette année. Et depuis qu'elle est partie, j'ai un peu lâché les vannes, en fait. Et forcément, j'ai accueilli, j'ai pas du tout voulu réprimer
mon deuil parce que je savais trop ce que ça allait me coûter par la suite de cristalliser ça en moi plutôt que de l'exprimer. Donc j'ai vraiment vécu mon deuil. Ça a été difficile parce qu'il y a ma fille qui est là. Donc il a fallu que je lui explique. J'ai pas envie non plus qu'elle cristallise. Donc j'ai voulu qu'elle accueille sa peine. J'ai voulu lui montrer que j'avais de la peine aussi, que c'était normal, etc. Mais d'avoir un petit être à la maison comme ça qui a de la peine aussi, bah c'est un peu plus long en fait le processus de deuil parce que vous, quand tout va bien, tout d'un coup c'est elle qui va vous dire qu'elle lui manque, elle aimerait qu'elle revienne de son arc-en-ciel des animaux, maintenant ça suffit, il faut aller la chercher. Et forcément c'est dur. Voilà, donc ça rajoute un peu tout ça. Et donc depuis juillet, j'ai ouvert un peu les vannes et j'ai beaucoup pleuré bien sûr pour la perte de mon chien, ça m'arrive encore, comme avec l'appel de sa toiletteuse. Depuis, mon papa a perdu son chien aussi, qui avait grandi avec ma chienne, qui elles avaient 1 an d'écart. Et en fait, voilà, j'ai décidé d'accueillir tout ça et dès qu'il y a un coup de trop, bah, de mettre dans mon coin et d'accueillir en fait ça. J'ai la chance d'avoir des huiles essentielles émotionnelles du kit émotion doTERRA qui m'ont fait suivre un protocole de libération émotionnelle qui m'a énormément aidée. Mais tout ça a fait que je pleure beaucoup et normalement je pleure très peu. En tout cas, c'est l'image que je veux donner de moi depuis mon adolescence, où toutes les épreuves qui ont été difficiles autour de moi, j'ai voulu être le pilier pour tout le monde. Et moi, pas pleurer, pas pleurer, pas pleurer, serrer les dents, etc. Être forte, parce que voilà, j'ai pas, c'est vrai, la larme facile. Mais du coup, en fait, quand on n'a pas la larme facile et qu'on se retient aussi de pleurer, d'exprimer ses émotions, bah, tout reste cristallisé à l'intérieur. Et quand on lâche et on s'arrête plus. Et en fait, quand on n'exprime pas sa douleur, quand on pleure pas, tout se cristallise à l'intérieur. Tout reste là, ça part pas. Ça part pas. Et de pleurer, j'ai senti à l'intérieur de mon corps la différence. Ça fait quelques années maintenant que je m'ouvre un peu plus, j'accueille un peu plus cette partie yin, féminine de moi, d'accueillir mes émotions et pas toujours faire le pilier dur. Et à l'intérieur, ça change tout en fait. Dès on s'autorise la vulnérabilité, on s'autorise à ressentir en fait les choses, à pas se braquer parce que il faut pas pleurer, ça va aller, il faut pas être triste. Mais il faut rien du tout, c'est les émotions, elles sont là, elles ne nous demandent pas leur permission, notre permission. Par contre, ce qu'elles nous demandent, c'est de les vivre. Parce que si on les vit pas, si on les accueille pas, elles restent à l'intérieur. Et ne serait-ce que physiquement, de pleurer, ça provoque une libération qui est absolument incroyable. En parallèle de ça, vous savez que je suis très portée sur le biohacking, sur les hormones de notre corps, etc. Et en fait, la larme, provoque une libération du cortisol qui est absolument incroyable. Le cortisol, c'est une hormone qui est absolument nécessaire. On la diabolise en ce moment parce que faut dompter votre cortisol, il faut le supprimer, etc. Parce qu'elle est vue comme l'hormone du stress, ce qui est vrai. Et un cortisol trop élevé crée de très très gros dégâts à plein de niveaux. J'en parle beaucoup sur l'huile essentielle, notamment avec les huiles essentielles, etc. Mais ne serait-ce que pleurer, c'est une libération une régulation de votre cortisol qui est absolument incroyable. Le fait d'avoir cette larme qui coule sur votre visage, ça indique à votre corps que c'est bon, on a libéré le stress, il est parti. Donc même d'un point de vue qui ne serait pas émotionnel ou énergétique, d'un point de vue très physique, ça libère votre cerveau et votre corps, enfin votre stress de votre corps. Ça lui indique qu'il est en train de partir et c'est bon. Ça vous nettoie le stress. Donc, que vous viviez des choses difficiles ou simplement que ça ne va pas, vous sentez qu'il y a trop de choses, prenez un moment pour vous recentrer à l'intérieur. Et si vous sentez que les larmes montent, essayez d'ouvrir en fait. Laissez accueillir ce qui vient. Et de pleurer, mais c'est un soulagement qui est absolument incroyable. Incroyable, donc à tous ces niveaux-là. Libération émotionnelle, on ne cristallise pas ces émotions à l'intérieur pour qu'elles vivent en nous et qu'elles nous créent d'autres émotions, d'autres traumas pendant des années. On laisse sortir tout ça. On laisse sortir ça et physiquement, ça vous détend, ça vous libère le corps. Et en plus, la larme, biologiquement, indique à votre corps que vous avez libéré le stress, qu'il est parti. Et hop, les niveaux de cortisol commencent à baisser et on se dit c'est bon, ça a été accueilli, ça a été vécu. Et voilà, on peut reprendre le cours. Donc, c'est peut-être pas un épisode très glamour, très glorieux, mais c'est un épisode qui est nécessaire parce que dans notre société, on fait que nous dire, et j'ai été la première à me le dire, il faut pas pleurer, c'est bon, on est forte, on va passer à autre chose, on est fort aussi. Alors là, si vous êtes un homme, n'en parlons pas, faut pas pleurer, oh mon Dieu. Mais pleurer, bordel, qu'est-ce que ça peut faire
aux personnes autour de vous, déjà, vous avez qu'à être si vous pouvez vous isoler, être seul, au moins vous accueillez vos propres émotions. Vous n'avez pas du tout besoin du regard des autres et de l'avis surtout des autres, qui ne savent pas eux-mêmes gérer leurs propres émotions. Donc, concentrez-vous, sur ce que vous ressentez. Vous n'avez pas besoin de pleurer en public devant tout le monde. Si vous sentez que vous en êtes pas capable, vous préférez tout retenir, ben, quand vous rentrez chez vous, prenez un moment pour vous isoler, pour revivre ces moments, pour revivre cette émotion, et elle va revenir. Parce que si vous ne l'avez pas sortie, elle est cristallisée, elle est là, elle est à l'intérieur. Elle va revenir et vous allez pouvoir à ce moment-là la libérer et laisser partir. Et croyez-moi, rendez-vous compte de l'état dans lequel vous êtes après. C'est absolument transformateur, ça va vous faire un bien fou. Donc, si c'est difficile pour vous d'accueillir ces émotions de manière générale et de vous laisser pleurer, il y a plusieurs pierres qui peuvent vous aider, notamment les pierres qui sont vertes, parce qu'elles vont venir se connecter à votre cœur, mais vraiment au côté empathique de votre cœur. Vraiment à ce côté-là de OK, je suis là pour toi, je te soutiens, vas-y, lâche tout. Les pierres vertes sont vraiment idéales pour ça. Vous allez avoir la cyanite verte qui est incroyable, qui va venir vous aider justement à nettoyer tout ce qui se trouve à l'intérieur de vous, que vous avez cristallisé depuis trop longtemps et qu'il est temps d'évacuer. Si c'est un peu plus fort, vous pouvez penser à la malachite qui va être là pour vraiment la libération émotionnelle, vous soutenir quand les sentiments, les émotions sont très très dures et qui sont là depuis longtemps. Vous avez le jade aussi qui est parfait pour pouvoir vous accompagner dans ça, le néphrite ou le jadéite. Le jadéite va être plus là pour justement aller chercher au fond qu'est-ce qui est là depuis longtemps. Et le néphrite va plutôt faire appel à votre compassion. Donc c'est un petit peu différent. Mais voilà, allez vers la pierre verte qui vous appelle et essayez peut-être de la prendre avec vous quand vous avez besoin de vous libérer émotionnellement si vous n'y arrivez pas. Et si vous sentez que c'est un peu plus difficile, les huiles essentielles pour moi ont été un game changer absolument incroyable. J'ai les pierres depuis toujours avec moi et pour autant, je ne m'autorisais pas à lâcher ces émotions, à pleurer, etc. Celles qui m'ont le plus soutenue et aidé à évacuer, je dois le dire, ça a été les deux en combinaison, mais ça a été en premier lieu les huiles essentielles. Pourquoi une huile essentielle? Déjà, quand vous la sentez, que vous la respirez, en 20 secondes, elle va venir se connecter à votre cerveau limbique. C'est le seul de nos sens, l'olfaction, qui fait cela, qui va venir se connecter à votre cerveau limbique. Et le cerveau limbique, c'est le siège de nos émotions. Donc, en quelques secondes, si vous respirez la bonne huile ou la bonne synergie d'huile essentielle, ça va venir parler à votre siège émotionnel et ça peut avoir un impact très fort. J'ai un protocole de libération émotionnelle autour d'un kit émotionnel qui a été pensé par doTERRA que je vous offre évidemment quand vous décidez de vous procurer ce kit-là. J'y ai ajouté beaucoup de choses récemment, dont une méditation que j'ai moi-même enregistrée à faire avec les huiles. Et il y a un protocole de 21 jours à faire avec les huiles, etc. pour venir s'aider à vivre tout ça. J'ai fait moi-même cette méditation pour la comprendre. C'est toujours ce que je fais quand je fais une méditation. Je la refais moi-même pour l'accueillir, voir comment elle est. Et là, sur 2 fois, j'ai eu des libérations émotionnelles très différentes et je me suis mis à pleurer sans raison apparente avec des huiles différentes selon le moment où j'ai refait la méditation. Et c'est pas un hasard, c'est parce que c'était toujours des huiles essentielles qui parlaient à l'émotion du moment. C'est un kit donc de 6 huiles essentielles qui sont des synergies, donc c'est-à-dire que ce sont des mélanges d'huiles essentielles pensées pour une émotion, un siège émotionnel en particulier, qui sont déjà diluées dans des roll-on ou alors qui sont pures dans des flacons, selon comment vous voulez les utiliser. Et vous avez donc 3 huiles qui vont venir réparer l'émotion et l'accueillir et la consoler, et 3 qui vont venir un peu restaurer l'énergie, la passion et la motivation pour retrouver l'entrain d'y aller après. Parce que oui, il faut libérer, mais après, faut-il avoir les armes pour repartir justement et se reconstruire sur ça. Et donc, vous avez 3 huiles qui sont accueillantes, qui vont être libératrices et qui vont venir un peu faire un câlin émotionnel, et 3 autres qui vont être beaucoup plus dans le retrouver la motivation. Et selon les blocages émotionnels que vous allez avoir, certaines huiles vont faire sens à un moment donné et d'autres vont faire sens à un autre moment. Et voilà, c'est absolument nécessaire, je trouve, de faire ce genre de travail-là. Très souvent, on veut se libérer émotionnellement, mais on ne sait pas comment faire. Est-ce qu'on veut aller voir un professionnel? On ne sait pas. On ne sait pas qui, on ne sait pas comment. Quand on est seul, on ne sait pas. Est-ce qu'on médite? Est-ce qu'on respire? Voilà, on est un peu paumé. Oui, la méthode SOS, c'est la cohérence cardiaque parce que c'est accessible à tous. Vous respirez 5 fois, vous expirez 5 fois. Ça régule tout. Que vous ayez un moment de stress, que vous ayez une émotion très dure à vivre, quoi que ce soit, ça recentre tout. Après, voilà, si vous m'écoutez, vous avez sûrement un petit attrait pour les pierres, donc peut-être que c'est un travail que vous aimez faire. Mais si vous voulez quelque chose d'intense, de profond,
qui est vraiment de l'ordre du protocole de libération émotionnelle, je peux que vous conseiller les huiles essentielles et forcément ce kit-là émotionnel doTERRA avec le protocole que je vous offre avec, parce que ça transforme des vies, parce que ça transforme les émotions cristallisées depuis trop longtemps à l'intérieur. Voilà, j'espère que mes partages assez personnels et pas toujours glamour et paillettes aujourd'hui, c'est pas toujours ça la vie, on n'est pas toujours là pour partager ce qui est merveilleux, mais ce qu'on vit pour que ça puisse résonner avec ce que vous vivez aussi, que vous puissiez avancer et vous aussi aller vers un mieux-être. Donc j'espère que c'était le cas aujourd'hui. J'espère donc que ces outils que j'ai pu vous partager à travers les pierres, les huiles essentielles et les pratiques simples que je connais maintenant de libération par le pleur et de tout ce que ça peut engendrer sur vos corps émotionnels, spirituels et physiques, la libération que ça peut procurer, j'espère juste que ça va vous permettre de vous autoriser à accueillir vos émotions aussi, parce qu'on en a besoin. Et c'est pas en cristallisant tout à l'intérieur qu'on va vers un mieux-être, au contraire. Donc libérez-vous, autorisez-vous. Il n'y a que vous qui compte, certainement pas le regard des autres et le jugement des autres. Ceux qui jugent une émotion, c'est ceux qui ne savent pas accueillir leurs propres émotions. Donc on n'a pas besoin de ça. À eux de vivre leur chemin et à vous de vous autoriser à suivre le vôtre. Je vous souhaite une belle journée et on se parle la semaine prochaine d'un sujet beaucoup plus gai, je vous promets. Voilà. Allez, belle libération émotionnelle à vous et à très vite. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.